À 16 ans, il perdit son père, et à 18 ans, l'homme le plus dangereux de Rome se retourna contre lui. Le dictateur Sylla exigea que le jeune Jules César divorce de sa femme, la fille de son ennemi. Mais César refusa avec audace. Le prix d'un tel courage fut exorbitant. Il fut déchu de son sacerdoce, dépouillé de son héritage et déclaré hors la loi. Il fut contraint à la fuite. Il changeait de cachette chaque nuit, rongé par la fièvre et payant même des chiens de chasse à gages. Lorsque des parents influents finirent par implorer sa grâce, Sylla, cédant à la persuasion, prononça ces paroles prophétiques « Méfiez-vous de lui, il y a beaucoup de Marius en ce garçon ». Mais le véritable caractère de César se révéla lors de sa captivité aux mains des pirates. Lorsque ces derniers exigèrent une rançon de 20 talents, Caius Julius se contenta de rire au nez de César. Il prétendit qu'ils ignoraient qui ils avaient capturé et fixa lui-même le prix à 50 talents. Pendant 40 jours, il les traita non comme des prisonniers, mais comme un maître. Il les obligeait à écouter ses discours et, lorsqu'ils ne manifestaient pas l'enthousiasme escompté, il les menaçait, sur le ton de la plaisanterie, de les crucifier. Les pirates riaient, le prenant pour un plaisantin. Mais dès que l'or fut payé et que César eut mis pied à terre, il rassembla aussitôt une flotte, traqua ses ravisseurs et les exécuta tous, accomplissant sa plaisanterie à la lettre. Ses ambitions étaient sans limite, mais le chemin vers le sommet était long. À 33 ans, en Espagne, César aperçut une statue d'Alexandre le Grand et fondit soudain en larmes. Ses amis, perplexes, lui demandèrent ce qui se passait. « N'est-ce pas amer pour moi, répondit-il, qu'Alexandre, à mon âge, ait déjà conquis le monde, tandis que je n'ai encore rien accompli de grand ?» Dès lors, sa vie devint une quête effrénée du pouvoir. Pour devenir consul, César réussit le plus grand coup politique de l'histoire romaine. Il réconcilia deux ennemis jurés, le riche Crassus et le célèbre Pompée, en créant une alliance secrète à Troie, contre laquelle le Sénat était impuissant. Une fois consul, il écrasa littéralement son collègue Bibulus. Lorsque ce dernier tenta de protester contre les lois de César, il fut tout simplement expulsé de force du forum. Le pauvre Bibulus s'enferma chez lui pour le reste de l'année, et les Romains plaisantèrent avec sarcasme en disant que ce n'était plus le consulat de deux, mais celui de Jules et César. Après avoir pris le contrôle de la Gaule, il accomplit l'impossible en 9 ans. Il soumit de vastes territoires, devint le premier Romain à franchir le Rhin et débarqua en Bretagne. Il devint un héros pour ses soldats, doublant leurs soldes et partageant les épreuves de leur campagne. Mais tandis qu'il triomphait des barbares, le désastre se préparait à Rome. Son alliance avec Pompée s'effondra après la mort de la fille de César, le lien qui les unissait. Le Sénat, terrifié par son pouvoir, exigea qu'il dissolve l'armée et revienne comme simple citoyen. César comprit. C'était un piège. Soit il perdrait tout, soit il risquerait tout pour le pouvoir absolu. Les tensions atteignirent un point de rupture et le sort de la République était en jeu. César se tenait sur les rives du Rubicon et à cet instant précis, le destin non seulement de sa vie, mais aussi de l'histoire du monde entier se jouait. Un seul pas, et il deviendrait maître du monde ou serait exécuté comme un criminel d'État. Il le comprenait parfaitement, le Sénat l'avait acculé. On lui ordonna de dissoudre son armée et de rentrer à Rome comme simple citoyen, ce qui, dans le jargon politique de l'époque, signifiait inévitablement procès et déshonneur. Caius Julius tenta de négocier, proposa tous les compromis possibles et dépensa même des sommes fabuleuses pour corrompre les tribuns, mais ses ennemis restèrent inflexibles. Ils voulaient sa mort. S'arrêtant juste avant le pont, César hésita longuement. « Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour », murmura-t-il à ses compagnons. Mais à cet instant, un événement étrange se produisit. La légende raconte qu'un homme mystérieux d'une beauté incroyable, jouant de la flûte, apparut de nulle part. Soudain, il arracha une trompette à un soldat, sonna un signal de guerre assourdissant et plongea dans l'eau.
Pour César, ce fut un signe décisif. Il s'écria « En avant ! Là où nous appellent les signes des dieux et l'injustice de nos ennemis, le sort en est jeté. » Dès lors, une marche fulgurante commença, qui allait tout changer. Tandis que Pompée et les sénateurs terrifiés fuyaient Rome dans la panique, César s'emparait de l'Italie, ville après ville. Il ne connaissait pas la défaite. Il traversa l'Espagne à une vitesse fulgurante, mit en déroute les principales forces ennemies en Grèce, puis poursuivit Pompée jusqu'en Égypte. C'est là qu'il rencontra Cléopâtre. Pour cette femme, il s'engagea dans la périlleuse guerre d'Alexandrie, la remporta et lui offrit de facto le trône, hésitant à faire de l'Égypte une province par crainte de nouvelles rébellions. Son énergie était stupéfiante. D'Égypte, il se précipita sur le pont, où il mit en déroute l'armée du roi Pharnace en seulement 4 heures. C'est alors que naquit sa célèbre phrase « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». De retour à Rome, César organisa des spectacles sans précédent. 5 triomphes en un seul mois. 40 éléphants, torches à la main, défilèrent dans les rues et de véritables flottes militaires s'affrontèrent sur un lac spécialement creusé pour l'occasion. Il distribua des terres aux vétérans, offrit à toute la ville de somptueux banquets et annula même une partie des dettes de la population. Mais derrière cette façade de générosité se cachait un homme à la volonté de faire. Il remania complètement le gouvernement, il réforma le calendrier, qui était dans un chaos total avant son arrivée, agrandit le Sénat et entreprit la reconstruction de Rome, planifiant des bibliothèques et des temples gigantesques. Cependant, la personnalité du dictateur était pleine de contradictions qui faisaient jaser Rome. César était incroyablement élégant, d'une apparence soignée et profondément préoccupé par sa calvitie, raison pour laquelle il chérissait tant le droit de porter en permanence une couronne de laurier qui contribuait à la dissimuler. On le surnommait « l'époux de toutes les femmes et l'épouse de tous les hommes », en raison de ses nombreuses liaisons et notamment des rumeurs scandaleuses concernant sa jeunesse. Même ses propres soldats chantaient des hymnes audacieux à la gloire de ses exploits lors de ses triomphes, sachant que leur général leur pardonnerait tout tant qu'il resterait fidèle à son épée. César pensait que si la loi méritait d'être enfreinte, c'était uniquement pour accéder au pouvoir absolu. Il devint le chef de l'État et n'avait aucune intention de céder sa place à quiconque. Mais plus ses projets étaient grandioses, de la campagne contre les Parthes au creusement de l'isthme de Rome, plus les nuages s'amoncelaient. Il changea le monde, mais oublia que ceux qui le considéraient comme un tyran se cachaient déjà dans l'ombre de ses arcs de triomphe. Le destin lui offrit tout ce dont il rêvait, mais le prix de ce don fut exorbitant. César pensait que la loi ne pouvait être enfreinte que pour une seule raison, le pouvoir absolu. Il devint le premier homme de l'État et n'avait aucune intention de céder sa place à quiconque, mais derrière les fastes du triomphe se cachait un homme qui soumit non seulement des nations, mais le temps lui-même. On le considérait comme un génie des mots, mais même là, la réalité était plus complexe. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ces célèbres discours pour Quintus Metellus n'étaient que des fragments, transcrits à la hâte par un scribe incapable de suivre le débit rapide de l'orateur. César a écrit l'histoire lui-même au fil de ses voyages. Ses commentaires sur la guerre des Gaules sont devenus une référence, laconique, aride et sans fioriture. Cicéron disait que César voulait simplement rassembler des faits pour les historiens futurs, mais finalement, il leur a volé la vedette. Nul autre n'osait prendre la plume, de peur de paraître fade face à sa simplicité dépouillée. Il écrivait partout, lors de la traversée des Alpes, il composa des traités de grammaire, et pendant sa marche de 24 jours vers l'Espagne, il écrivit le poème « Le chemin ». S'il avait besoin de transmettre un secret, César utilisait un chiffre, substituant des lettres de sorte que seul son cercle d'initiés puisse comprendre un mot. Mais son véritable élément, c'était la guerre. Son endurance était terrifiante. Il marchait en tête des légions, tête nue, sous un soleil de plomb,
et une pluie glaciale. Il parcourait 100 milles par jour dans une charrette louée, distançant ses propres messagers. Il traversait des rivières à la nage, agrippé à des soufflets gonflés, pour ne pas perdre une seconde. Son cheval était à la hauteur de son maître, une étrange créature aux sabots disséqués comme des orteils humains. Les devins prédisaient que celui qui scellerait cette bête dominerait le monde. César le dressa et le dompta lui-même, car l'animal ne laissait personne d'autre l'approcher. Au combat, il était un virtuose. César pouvait charger par les pires intempéries, au moment où l'ennemi s'y attendait le moins. Si les légions prenaient la fuite, il se tenait seul au milieu de la foule, saisissait les déserteurs à la gorge et les retournait face à l'ennemi. Un jour, un porte-étendard terrifié brandit même son épée contre lui, mais César ne broncha pas. Son sang-froid frôlait la folie. Coincé contre un pont à Alexandrie, il sauta simplement à la mer et nagea 200 pas, tenant ses notes hors de l'eau et mordant son manteau entre ses dents pour le soustraire aux mains de l'ennemi. Ses soldats l'adoraient. Il ne les appelait pas guerriers, mais camarades. Il leur offrit des armes ornées d'or et d'argent, non par générosité, mais pour qu'ils les chérissent davantage au combat, craignant de les perdre. Ces hommes étaient prêts à brouter et à se battre comme des bêtes plutôt que de trahir leur commandant. Mais plus il s'élevait, plus sa voix changeait. « La République n'est rien, un nom vide sans corps », crachait-il au visage des sénateurs. Il s'arrêtait net lorsque le Sénat au complet se présentait devant lui. Il autorisait l'érection de statues aux côtés de celles des dieux et la frappe de son effigie sur les pièces de monnaie. Lorsqu'un oracle révéla que l'animal sacrificiel était dépourvu de cœur, César se contenta de ricaner. « Tout ira bien quand je le voudrai. » Cette arrogance causa sa perte. Un complot se tramait dans l'ombre. Plus de 60 personnes, y compris ceux qu'il considérait comme des amis, attendaient le moment opportun. Les présages annonçaient un danger imminent. Des chevaux sacrés pleuraient dans les prés et un roitelet s'envola vers la maison de César pour y être aussitôt mis en pièces par un troupeau. La nuit de sa mort, sa femme rêva que son mari agonisait dans ses bras et les portes de leur chambre s'ouvrirent brusquement. Le matin des Ides de mars, César hésita. Il était souffrant et anxieux, mais Decimus Brutus le persuada de partir. En chemin, quelqu'un lui glissa un billet contenant les détails du complot. César le serra dans son poing avec l'intention de le lire plus tard. Il entra dans la curie, riant des prophéties, ignorant que le prix de son rêve de pouvoir éternel serait payé quelques minutes plus tard. « Oui, ils sont venus, mais ils ne sont pas encore passés », dit César au devin en franchissant le seuil de la curie. Il ignorait encore que ce seraient ses dernières paroles. À peine assis, les conjurés formèrent un cercle serré autour de lui, feignant un profond respect. Mais lorsque Tillius Cimber lui arracha sa toge des épaules, leurs masques tombèrent. « C'est de la violence !» s'écria César. À cet instant précis, le premier coup de dague lui trancha la gorge. Il tenta de se défendre, allant jusqu'à percer la main de son agresseur avec le stylet acéré. Mais des éclairs d'acier jaillirent de toutes parts. Apercevant Brutus parmi les assassins, César murmura seulement « Et toi, mon enfant ?» Il se couvrit le visage du pan de sa robe et cessa de résister. 23 coups s'abattirent de sur lui, réduisant le triomphant à un corps sans vie, gisant dans la salle déserte. Tandis que les conspirateurs s'enfuyaient paniqués, Rome retenait son souffle. Mais le véritable choc survint plus tard, à l'ouverture du testament. César avait désigné comme principal héritier et fils, non pas un général aguerri, mais un jeune homme de 18 ans, Gaius Octavius. Personne ne croyait en lui. Son beau-père le supplia de renoncer à cet héritage périlleux, et Marc-Antoine, avec mépris, le qualifia de garçon qui ne devait tout qu'à son nom. Mais ce garçon se révéla bien plus dangereux que tous les vétérans de la guerre des Gaules réunis. Octave n'avait pas la santé d'un héros. Souvent malade, il lui arrivait, au plus fort des combats, de ne même plus pouvoir se lever. Mais son esprit était froid,
presque glaciale. Pour venger son père adoptif, il mena 5 guerres civiles sans la moindre pitié. Après la prise de Pérouse, lorsque les prisonniers implorèrent sa grâce, il leur répondit par ces 3 mots « Vous devez mourir ». On raconte que 300 hommes de la haute société furent massacrés sur l'autel aux Ides de Mars, comme du bétail sacrificiel. Son ascension vers le pouvoir absolu se fit sur les cadavres de ses anciens alliés. L'épreuve la plus difficile fut celle de Marc-Antoine, devenu fou amoureux de la reine égyptienne Cléopâtre. Octave, manipulateur hors pair, déroba le testament d'Antoine et le fit lire au peuple, révélant ainsi son intention de léguer des terres romaines aux enfants d'une Égyptienne. Rome entra dans une rage folle et la guerre devint inévitable. La bataille décisive eut lieu en mer, au large du cap Actium. Octave faillit périr dans les tempêtes, sa flotte malmenée, mais au moment décisif, il se révéla le plus fort. Antoine et Cléopâtre s'enfuirent à Alexandrie, où les attendait leur ultime affrontement. Octave contempla le corps d'Antoine et rêva de faire défiler Cléopâtre enchaînée dans les rues de Rome. Mais la reine choisit le venin du serpent, ne laissant au vainqueur aucun bien précieux. Ainsi s'acheva l'ère de la République. Octave, qui prit le nom d'Auguste, régna 44 ans, seul au sommet du pouvoir. Le ciel lui-même sembla confirmer son droit au trône. Pendant 7 nuits, une comète brilla au-dessus de Rome que l'on prétendait être l'âme du César divinisé. Ceux qui osèrent s'opposer au dictateur ne survécurent même pas 3 ans. Presque tous périrent dans d'atroces souffrances et certains se suicidèrent avec les mêmes poignards qui avaient jadis porté à César les 23 coups fatals. Ainsi commença l'histoire d'un empire bâti sur le sang, la vengeance et l'incroyable patience d'un seul homme. Octave Auguste régnait seul sur le monde. Sa première démarche fut de se rendre en Égypte, au tombeau d'Alexandre le Grand. Lorsqu'on lui demanda s'il souhaitait voir les dépouilles des rois ptolémaïques, Auguste prononça une phrase devenue légendaire. « Je suis venu voir le roi, non les morts ». Il déposa une couronne d'or sur la tête d'Alexandre comme pour endosser le rôle du plus grand conquérant de l'histoire. Dès lors, l'Égypte cessa d'être une alliée. Elle devint la propriété personnelle de l'empereur, son principal grenier à blé. Mais le pouvoir d'Auguste ne reposait pas seulement sur des symboles, il reposait aussi sur un contrôle total. Tandis que les soldats nettoyaient les canaux du Nil, des conspirations se tramaient au sein même de Rome. Octave savait que ceux qui s'étaient rebellés contre César avaient des partisans. Il découvrit les rébellions les unes après les autres, émanant d'aristocrates ambitieux comme d'humbles esclaves. Une nuit, un aubergiste ordinaire fut arrêté, armé d'un couteau de chasse, devant sa chambre. Il parvint à tromper les gardes et à pénétrer dans le sanctuaire. Auguste vivait dans une tension constante. À tel point qu'aux séances du Sénat, il portait une cuirasse de fer sous sa toge et était toujours entouré de 10 de ses sénateurs, les plus fidèles et les plus robustes. Son ascension au trône fut sanglante. Rappelez-vous comment il s'empara du consulat pour la première fois. Il n'avait que 20 ans. Il mena simplement les légions aux portes de Rome, en ennemi. Face à l'hésitation du Sénat, le centurion Cornelius, à la tête de l'ambassade, rejeta son manteau, pointa la garde de son épée et cria aux sénateurs « C'est lui qui le nommera consul si vous ne le faites pas !» Et ils obéirent. Durant le triumvirat, Auguste surpassa tous ses collègues en cruauté. Tandis que d'autres cherchaient des compromis, il veilla personnellement à ce que personne ne soit épargné, rayant les noms de ses ennemis des listes de vivants. Cependant, Auguste comprenait qu'un empire ne pouvait se bâtir sur la seule peur. Il décida de transformer Rome en une cité des dieux. Sa célèbre phrase « J'ai trouvé une ville de briques, mais je la laisse en marbre » était bien plus qu'une simple rhétorique. Il fit construire des forums, des temples et des théâtres, obligeant les citoyens les plus fortunés à contribuer à l'embellissement de la capitale. Il alla jusqu'à réviser le calendrier, donnant son nom au mois de Sextilis,
désormais connu sous le nom d'Auguste. Mais derrière ce faste se cachait la main de fer d'un réformateur. Il purgea le Sénat des sénateurs sépulcraux, ceux qui avaient acheté leur siège après la mort de César. Il fit brûler des milliers de livres prophétiques, ne conservant que ceux qui étaient bénéfiques à l'État. Mais même ce souverain divin connut des moments de désespoir absolu. Son pire cauchemar se réalisa dans les forêts de Germanie. À l'annonce de la destruction des 3 légions de Quinctilius Varus, Auguste sombra dans la folie. Pendant des mois, il ne se coupa ni les cheveux ni la barbe, se cognant la tête contre les chambranles et hurlant dans le vide « Varus, rends-moi mes légions !» Il commémora ce jour de défaite par le deuil jusqu'à la fin de ses jours. C'était un tyran à la discipline inflexible. Si un chevalier coupait les doigts de ses fils pour les dispenser du service militaire, Auguste le vendait comme esclave. Dans l'armée, il punissait de mort la moindre retraite et nourrissait les coupables d'orge au lieu de pain. Sa devise était « hâtez-vous lentement ». Il ne s'engageait jamais dans une bataille si le risque l'emportait sur le gain potentiel. Il comparait ses aventuriers à un pêcheur utilisant un hameçon en or. Un seul échec, et la perte est irréparable. Ainsi, Auguste, il accordait la citoyenneté avec une extrême parcimonie, la considérant comme la plus haute récompense et non comme une denrée rare. Lorsque sa propre épouse, Livie, demanda la citoyenneté pour un seul Gaulois, Auguste refusa, déclarant qu'il préférait que le trésor public perde de l'argent en impôts plutôt que de voir la dignité romaine s'éroder. Pour les esclaves, il érigea un véritable labyrinthe. Si un esclave avait jamais été enchaîné ou torturé, il ne pouvait en aucun cas devenir citoyen. Même en matière vestimentaire, l'empereur exigeait une fidélité fanatique à la tradition. Voyant une foule vêtue de sombres manteaux, il s'emporta. « Voilà les maîtres du monde, vêtus de toges », et ordonna aussitôt aux édiles d'expulser du forum quiconque n'était pas vêtu selon le canon antique. Auguste jouait avec brio sur les contrastes. Il pouvait se montrer d'une générosité fabuleuse et d'une froideur implacable. Après sa victoire sur l'Égypte, il injecta tellement d'or dans l'économie que les taux d'intérêt s'effondrèrent et que le prix des terres s'envola. Il distribua de l'argent à des centaines de milliers de personnes, sans oublier les enfants. Mais chaque fois que la foule commençait à réclamer du vin bon marché, Auguste la réprimandait sévèrement. « Mon gendre Agrippa vous a fait construire suffisamment d'aqueducs pour que vous ne souffriez plus de la soif. » Il abhorrait l'insolence. Un jour, lorsque le peuple se mit à réclamer des présents qu'il n'avait pas promis, l'empereur publia simplement un édit les traitant d'effrontés et, par principe, refusant de leur accorder quoi que ce soit. Ces spectacles étaient un instrument de contrôle. Il inondait des parcs entiers pour les batailles navales, faisait défiler des rhinocéros et des serpents de 25 mètres de long. Mais même là, l'ordre était strict. Auguste fut le premier à séparer les spectateurs, les sénateurs au premier rang, les soldats à part, les hommes mariés dans une section qui leur était réservée. Il reléguait même les femmes aux tribunes les plus hautes, leur interdisant même de regarder les athlètes, afin de ne pas perturber leur regard. Malgré tout cela, Auguste était terrifié à l'idée de paraître tyrannique. Il interdisait à quiconque de se faire appeler « seigneur », considérant ce terme comme une insulte. Il arpentait les rues comme un citoyen ordinaire et laissait les gens lui présenter des pétitions. Lorsqu'un pétitionnaire trembla de peur, Auguste plaisanta. « Vous me tendez un papier comme si vous donniez une pièce à un éléphant. » Au Sénat, il tolérait l'insolence et même lorsqu'on l'interrompait en criant « On ne doit pas nous interdire de raisonner », il quittait simplement l'hémicycle sans recourir à l'exécution. Mais derrière cette façade de père de la patrie se cachait le drame d'un homme incapable de contrôler sa propre famille aussi efficacement qu'un empire. Il changeait d'épouse pour des raisons politiques, maria sa fille Julia comme un pion sur un échiquier et jusqu'à son dernier souffle espéra que son sang continuerait de régner sur le monde.
Auguste créa un système qui lui survécut des siècles, mais lui-même demeura prisonnier de sa propre grandeur, scellant ses lettres d'un sphinx, symbole du secret, qui l'emporta dans la tombe. Octave Auguste. L'homme qui transforma la Rome de brique en une Rome de marbre, mais qui ne parvint jamais à mettre de l'ordre dans sa propre maison. Tandis que le monde s'inclinait devant lui, derrière les portes closes de son palais, se jouait un drame digne des meilleurs thrillers. Nous avons l'habitude de le voir majestueusement représenté en statue, mais quel était-il vraiment lorsqu'il ôtait sa lourde toge? Auguste était obsédé par le contrôle. Conformément à la coutume, il racheta ses petits-fils, Caius et Lucius, à leur père, et leur enseigna personnellement non seulement les arts, mais aussi la natation et même l'art de copier son écriture. Il tenait sa fille Julia sous une coupe stricte. Tout ce qu'elle ne pouvait ni faire ni dire ouvertement lui était interdit. Chacune de ses paroles était consignée dans un journal familial, et un simple bonjour, même involontaire, d'un jeune noble lui valait une sévère réprimande de l'empereur. Mais ce contrôle absolu se révéla désastreux. Lorsqu'Auguste apprit la débauche de sa fille, sa fureur fut sans bornes. Non seulement il l'exila, mais il dénonça le scandale au Sénat par l'intermédiaire du questeur, se cacha longtemps du public et envisagea même de faire exécuter sa propre enfant. « Si seulement j'étais resté sans enfant », s'emporta l'empereur, qualifiant ses héritiers de « trois fléaux » pour l'Empire. Mais le père de la patrie était-il lui-même un saint? Les rumeurs concernant sa jeunesse choquèrent ses contemporains. On l'accusa d'adultère, et Marc-Antoine alla jusqu'à prétendre qu'Auguste avait acheté son adoption par César à un prix exorbitant. Toute Rome murmurait à propos de son secret, festin des 12 dieux, où les convives, vêtus de costumes divins, se prélassaient, tandis que la ville suffoquait de faim. On disait que César s'y était fait passer pour Apollon, mais un Apollon de la torture. Même sa passion pour le jeu faisait jaser. Il pouvait perdre des dizaines de milliers de livres en une soirée, mais il se justifiait dans ses lettres. « Je jouais simplement pour gagner gros. Ma générosité me vaudra la gloire jusqu'aux cieux. » Étonnamment, le souverain de la moitié du monde menait une vie quasi ascétique. Pendant 40 ans, il dormit dans la même petite chambre, abhorra les palais luxueux et ordonna même la démolition de la villa de sa petite-fille, la jugeant trop chère. Ses vêtements? Uniquement des pièces faites main, cousues par sa femme, sa sœur ou sa fille. Pour paraître plus grand, il ajoutait des semelles épaisses à ses chaussures, mais restait néanmoins prisonnier de son corps frêle. En hiver, Auguste s'emmitouflait dans 4 tuniques, une épaisse toge et un bavoir de laine. Terrifié par le soleil et le froid, il souffrait de calculs rénaux et pouvait à peine se servir de l'index de sa main droite par temps glacial. Son corps était couvert de motifs évoquant la disposition des étoiles de la Grande Ourse, et sa jambe gauche le lâchait souvent, le faisant boiter. Même dans son discours, il était original. Auguste abhorrait la prétention et les fioritures affectées. S'il voulait sous-entendre qu'une dette ne serait jamais remboursée, il écrivait « Elle sera payée aux calendes grecques ». Il ne tenait aucun compte des règles d'orthographe, estimant qu'il fallait écrire comme on parlait. Ses lettres mêlent art de gouverner et humour vif, parfois cru. Auguste créa un système qui lui survécut des siècles, mais il demeura prisonnier de sa propre grandeur jusqu'à son dernier souffle. Il scellait chaque lettre d'une image de sphinx. Symbole du secret que le plus grand souverain de Rome emporta dans la tombe, il ne nous laissa que la façade de l'empereur idéal, derrière laquelle se cachait un homme tourmenté par la maladie et les tragédies familiales. Derrière la façade de l'empereur idéal se cachait un homme terrifié par les orages. Dès que le ciel s'assombrissait, le grand Auguste s'enveloppait dans une peau de phoque, persuadé qu'elle le protégerait de la foudre, et courait se réfugier dans une cave profonde. Cette peur le hanta des années durant, depuis que la foudre avait frappé tout près de sa litière lors d'une marche nocturne. Mais le mysticisme qui régnait dans sa vie
commença bien avant son accession au pouvoir. Un événement étrange se produisit même avant sa naissance. On raconte que sa mère, Atia, s'était un jour endormie dans le temple d'Apollon et qu'un serpent avait glissé vers elle dans l'obscurité. Dès lors, une étrange marque demeura sur son corps, qu'elle ne put effacer jusqu'à la fin de ses jours. 9 mois plus tard, un garçon naquit, aussitôt proclamé fils du dieu. Le jour de sa naissance, le sénateur Nigidius, apprenant l'heure exacte de l'arrivée du bébé, s'écria avec horreur « Le monde a reçu son maître !» Et les signes ne mentaient pas. Même Jules César le choisit comme successeur pour bien plus que de simples liens familiaux. Il y vit quelque chose de surnaturel lorsqu'un palmier surgit soudainement à l'emplacement de son futur camp, projetant instantanément son ombre sur tout. Auguste lui-même croyait en son propre caractère exceptionnel. Il avait une telle confiance dans les astres qu'il fit même frapper une pièce à l'effigie de sa constellation, le Capricorne. Malgré toute cette grandeur, il demeura remarquablement humble. Il pouvait renvoyer un consul pour une simple faute d'orthographe dans une lettre, alors que lui-même était truffé de coquilles, omettant des syllabes entières. Il cryptait ses messages secrets avec un code simple, réarrangeant les lettres de l'alphabet et remplaçant systématiquement le X par un double A. Sa vie ressemblait à une mise en scène grandiose, et il en était pleinement conscient. Lorsque vint le moment de sa mort, les présages devinrent inquiétants. Pendant le sacrifice, un aigle plana au-dessus de lui, puis la foudre frappa sa statue, faisant fondre la première lettre de son nom. Les devins annoncèrent sa mort. Il lui restait exactement 100 jours à vivre, puisque c'était le nombre que signifiait la lettre C manquante. Son départ de la vie à Nola fut véritablement théâtral. Sur son lit de mort, il demanda un miroir, ordonna qu'on peigne ses cheveux clairsemés et qu'on corrige sa mâchoire affaissée. Il appela ses amis et leur demanda sans ambages « Pensez-vous que j'ai bien joué la comédie de la vie ?» À l'approbation générale, il prononça les derniers mots de la pièce. « Puisque nous avons bien joué, applaudissez-nous et dites-nous adieu. » Il mourut dans les bras de sa femme, Livia, lui murmurant ces derniers mots d'amour. Mais avec la mort d'Auguste, l'histoire de Rome ne s'acheva pas. Elle se replia simplement dans l'ombre. Le pouvoir passa à son beau-fils, Tibère, issu de l'ancienne et sinistre lignée des Claudes. Dans cette famille, le génie côtoyait depuis des siècles la folie et une arrogance inouïe. Parmi les ancêtres de Tibère figuraient des héros qui sauvèrent la République et des fous furieux qui, pris d'une crise de rage, jetaient à la mer des poulets sacrés si on refusait de manger avant la bataille. Les Claudes ne demandèrent jamais pardon et méprisaient la foule. C'est précisément ce sang lourd et arrogant qui allait désormais couler dans les veines du nouveau maître du monde. L'âge d'or d'Auguste laissa place à une époque où les complots se tramaient à chaque coin du palais et où une menace mortelle planait derrière chaque parole du nouvel empereur. Tibère était le fruit d'une union où la grandeur frôlait la folie pure. Ses ancêtres, les Claudes, pouvaient sauver la République à l'heure la plus critique ou, dans un accès de rage, noyer des poulets sacrés à la mer s'ils refusaient de manger avant la bataille. Et ce sang lourd et arrogant allait désormais couler dans les veines du nouveau maître du monde. Mais avant de revêtir la pourpre, il lui faudrait endurer un véritable enfer. Son père, Néron, commit une erreur fatale en pleine guerre civile. Il livra sa femme enceinte, Livie, à Octave Auguste en personne. Ainsi, le petit Tibère devint le beau-fils de celui qui lui avait, en quelque sorte, volé sa mère. Toute son enfance se transforma en un cauchemar de fuite perpétuelle. Tandis que les autres enfants jouaient dans les jardins, il se cachait dans les cales des navires et, la nuit venue, il était paralysé de terreur dans les forêts. Un jour, en Grèce, un incendie de forêt s'approcha si près qu'il roussit les cheveux de sa mère et le bas de sa robe. Ces étincelles et la peur constante d'être poursuivi anéantirent à jamais sa capacité à faire confiance aux autres. Même après être devenu un commandant brillant,
Tibère demeura prisonnier de la volonté d'un autre. Auguste le contraignit à commettre la plus brutale trahison de sa vie, divorcer de sa femme bien-aimée Agrippine pour épouser Julia, la fille dissolue de l'empereur. Pour Tibère, ce fut une mort spirituelle. On raconte que, croisant un jour par hasard son ex-femme dans la rue, il se figea et la regarda s'éloigner, le cœur brisé et en larmes, si bien que ses gardes reçurent l'ordre formel de ne plus jamais la revoir. Dès lors, son cœur se durcit. Au fait de sa gloire, alors que Rome attendait de lui de nouveaux triomphes, Tibère abandonna tout et partit pour l'île de Rhodes. Ce n'était pas des vacances, mais une véritable fuite de la réalité. Là, il vécut comme un citoyen ordinaire, flânant sans surveillance et côtoyant les Grecs locaux d'égal à égal. Mais ce n'était qu'un masque. Lorsqu'un des sages osa l'insulter lors d'une dispute, Tibère se transforma aussitôt en tyran. Il convoqua les gardes et fit emprisonner personnellement l'insolent. Le masque de l'humilité tomba rapidement, révélant la véritable nature des Claudes. À Rome, il était déjà considéré comme un mort politique. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était un exilé pitoyable, dont la tête serait rapportée à Auguste par n'importe quel aventurier. Mais le destin s'en prit à lui. Tous les héritiers directs de l'empereur périrent les uns après les autres dans des circonstances étranges. Auguste n'eut d'autre choix que de rappeler les mâchoires lentes, comme le surnommait le vieil empereur Tibère. On raconte qu'Auguste murmura à ses serviteurs « Pauvres Romains, dans quel vice ils vont tomber ?» Quand Auguste rendit enfin l'âme, Tibère mit en scène devant le Sénat la plus effrontée des farces. Pendant des semaines, il renonça au pouvoir, prétextant la fatigue, et implorant la paix. Il les maintint dans l'angoisse, les forçant à se soumettre, jusqu'à ce que quelqu'un, désespéré, s'écrie « Qu'il règne enfin ou qu'il parte !» Alors seulement, comme s'il acceptait une cruelle servitude, il consentit à devenir César. Mais derrière cette modestie se cachait un prédateur. Tibère lui-même résuma sa situation en une phrase « Je tiens le loup par les oreilles ». Il comprenait que désormais, chaque mot était loi et chaque regard une potentielle condamnation à mort. L'âge d'or d'Auguste était officiellement révolu. Une ère était venue où l'éclat du marbre dissimulait de perfides conspirations et où, derrière le nouveau souverain, planait l'ombre de ses ancêtres déments, prêts à plonger l'Empire dans un chaos sanglant. Tibère ne se contentait pas de pressentir le danger, il était cerné d'ennemis. Tandis qu'il feignait la modestie à Rome, les frontières étaient déjà en proie aux flammes. Les légions de Germanie et d'Illyrie se mutinèrent, réclamant de l'argent et la reconnaissance de leur idole, Germanicus. Tibère tremblait littéralement à l'idée que l'armée soit sur le point de proclamer un nouvel empereur. Pour gagner du temps, il eut recours à une ruse, simuler la maladie, implorer le Sénat de lui prêter assistance, affirmer qu'un seul homme ne pouvait supporter le poids du pouvoir. C'était un piège. Dès que les rébellions s'apaisèrent et que des rivaux dangereux, comme l'esclave Clément, furent éliminés par la ruse, le masque commença à tomber. Mais d'abord, il décida de jouer le rôle du citoyen idéal. Vous serez surpris, mais l'empereur, dont la parole pouvait raser des villes entières, interdit d'abord la construction de temples à sa gloire et l'érection de statues près des dieux. Il fuyait la flatterie comme la peste. Lorsqu'un sénateur tenta de se jeter à ses pieds pour implorer son pardon, Tibère recula si brusquement qu'il tomba à la renverse. Il interdit à quiconque de se proclamer souverain et fit même supprimer son nom des noms des mois. Rome semblait avoir acquis un dirigeant sage et modeste qui privilégiait la liberté d'expression au grief personnel. Il déclara même « Dans un État libre, la pensée et la parole doivent être libres ». Mais ce n'était que le calme avant la tempête. Le tournant décisif survint lorsque Tibère, profondément désabusé par Rome, se retira sur l'île de Capri. Dès lors, les affaires d'État furent de facto abandonnées. Les gouverneurs restèrent en poste des années durant, les provinces furent ravagées par les ennemis,
Et l'empereur trouva des occupations plus divertissantes. Dans la solitude de Capri, il laissa libre cours aux vices qui couvaient en lui depuis des années, accablé par les dettes. Dans les camps, on l'appelait depuis longtemps non plus Tibère, mais Biberius, du latin Biberius, qui signifie boire. Mais l'ivresse, lorsqu'il festoyait pendant des jours avec ses compagnons de beuverie, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sur l'île, il transforma sa villa en un véritable repère, à l'abri des regards indiscrets. Il y aménagea des nids pour des débauches secrètes, où des personnes spécialement entraînées, qu'il appelait spintrii, jouaient les scènes les plus viles pour attiser sa luxure déclinante. Son imagination était sans limite. Dans des grottes et parmi les rochers, de jeunes hommes incarnaient faunes et nymphes, flattant le regard du tyran, vieillissant. Il alla jusqu'à posséder de très jeunes garçons, qu'il appelait ses petits poissons, des détails encore nauséabonds aujourd'hui. Quiconque des riches furent poussés au suicide afin que l'empereur devienne leur unique héritier. Même sa propre famille se montra impitoyable. Il haïssait sa mère, Livie, pour son autoritarisme et ne lui rendit même pas visite à l'article de la mort. Le corps de la reine âgée se décomposa pendant plusieurs jours, tandis que Tibère feignait d'être occupé par ses affaires. On pense généralement qu'il fit assassiner son fils adoptif, le héros populaire Germanicus, par jalousie. Tibère était devenu une ombre sinistre, régnant sur le monde depuis son refuge rocheux. Il méprisait tout le monde, le Sénat, le peuple et même sa propre famille. Et plus il s'enfonçait dans les profondeurs de ses sombres passions à Capri, plus une évidence s'imposait. L'âge d'or d'Auguste n'était pas seulement révolu, il avait été foulé aux pieds par un homme incapable de dompter le loup qu'il tenait par les oreilles. L'Empire sombrait dans une ère où la peur était devenue la seule loi. Rome suffoquait, des murmures emplissaient les rues, et la nuit venue, les murs des maisons se couvraient de graffitis audacieux. « Rendez-nous Germanicus !» Mais Tibère n'avait aucune intention de rendre quoi que ce soit. Au contraire, il décida d'effacer jusqu'au souvenir de son ennemi juré en lançant une traque méthodique de sa famille. Agrippine, la veuve de Germanicus, était trop fière pour se taire. Un jour, à dîner, l'empereur, d'un air moqueur, lui offrit une pomme. Pressentant un danger, elle n'osa pas la manger. Tibère feignit aussitôt l'innocence insultée, prétendant être publiquement accusé de tentative d'empoisonnement. C'était un piège aux conséquences terrifiantes. Agrippine fut exilée sur une île où un centurion la frappa, lui crevant un œil. Lorsqu'elle entama une grève de la faim, on lui força la bouche à s'ouvrir et à manger, uniquement pour prolonger son supplice. Même après sa mort, le tyran resta impassible, décrétant que son anniversaire serait considéré comme une date maudite. Le sort des fils de Germanicus fut encore plus tragique. Néron fut contraint au suicide lorsque le bourreau pénétra dans sa cellule, muni d'une corde et de crochets. Drusus fut enfermé dans les cachots du palais palatin. La faim le poussa à la folie. Avant de mourir, il tenta de ronger la paille de son matelas. Les dépouilles des frères furent si dispersées qu'elles furent à peine retrouvées. Tibère s'entoura de bourreaux. Son bras droit, Séjane, lui ouvrit la voie vers le trône, plongeant la ville dans le sang. Son professeur d'éloquence avait déjà perçu la véritable nature du futur empereur dès son enfance, le qualifiant de « boue mêlée de sang ». Et le vieil homme fit honneur à ce surnom chaque jour. La paranoïa était devenue la norme. Quiconque se changeait devant la statue de l'empereur ou allait aux toilettes avec une pièce à son effigie était passible de la peine capitale. Sur l'île de Capri, Tibère se transforma en une véritable bête. Un pêcheur, désireux de lui plaire, lui apporta un poisson énorme et rare après avoir escaladé des falaises inaccessibles. Au lieu de récompense, Tibère ordonna que le visage du malheureux soit lacéré avec le poisson lui-même. Et lorsque le pêcheur, épuisé et délirant, remercia le ciel de ne pas avoir rapporté aussi un homard, l'empereur ordonna qu'on lui déchire la peau avec le homard. Les condamnés étaient
précipiter du haut des falaises de Capri dans la mer, sous les yeux de l'empereur, tandis que des marins, en contrebas, leur broyaient les os à coups de rames et de gaffes pour s'assurer qu'aucun ne survive. La mort paraissait une peine trop clémente à Tibère. Lorsqu'un prisonnier se suicida avant d'être condamné, l'empereur s'écria avec rage « Il m'a échappé ». Et lorsqu'un autre implora une exécution rapide, il rétorqua froidement « Je ne t'ai pas encore pardonné ». Mais le temps fait son œuvre. À 78 ans, le tyran tomba malade. Sa fin fut aussi tragique que son règne. On raconte que, plongé dans une transe, lorsqu'on lui retira l'anneau, il reprit soudainement ses esprits et le réclama. À cet instant, on l'étouffa simplement avec un oreiller. Lorsque la nouvelle de sa mort parvint à Rome, la ville explosa de joie. « Tibère, dans le Tibre !» hurlait la foule. On priait les dieux de ne lui accorder aucun répit, même dans l'au-delà. On voulait jeter son corps à un crochet, comme celui du pire criminel. Dans ce contexte sanglant, la figure de Germanicus, père du futur empereur Caligula, semblait presque divine. Héros adulé par les légions et idolâtré par le peuple, sa mort mystérieuse à l'âge de 34 ans à Antioche fut pleurée comme une catastrophe mondiale. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son cœur n'aurait pas été consumé sur le bûcher funéraire, signe indubitable de l'effet du poison. C'est l'ombre de ce grand-père et l'héritage sanglant d'un grand-père fou qui façonnèrent l'homme dont le nom allait bientôt faire trembler Rome avec une violence encore plus grande. Cet homme s'appelait Gaius Caligula. Germanicus était la perfection incarnée. Beau, athlétique, intellectuel et orateur de génie, il était vénéré par les Romains. Il possédait le don rare de se faire aimer de tous, du simple soldat à son pire ennemi. Il transformait même ses imperfections physiques en atouts. Il corrigeait ses jambes trop maigres par des courses exténuantes après les repas. Il enterra lui-même les dépouilles des légionnaires tombés dans la forêt de Teutoburg et fut le premier à les traîner jusqu'à la fosse commune. À sa mort, à 34 ans, le monde sembla sombrer dans la folie. À Rome, la foule pilla les temples avec fureur et jeta ses nouveau-nés dans les rues, accablés par un désespoir insoutenable. Même les barbares les plus féroces cessèrent la guerre, et le roi Parthe renonça à la chasse en signe de deuil. Tous s'attendaient à ce que son fils devienne aussi illustre. Le petit Gaius, surnommé « Bot » par les soldats, Caligula, grandit dans des camps militaires. Mais au lieu de batailles héroïques, une école de survie l'attendait sur l'île de Capri. Là, sous l'œil vigilant de l'empereur Tibère, soupçonneux et cruel, Gaius apprit à porter le masque parfait. Ses frères furent déclarés ennemis du peuple, sa mère exilée, et pourtant, il ne sourcilla pas. Il endurait l'humiliation avec un calme glacial, à tel point que son entourage murmurait « Il n'y avait pas de meilleur esclave ni de futur dirigeant plus dangereux au monde ». Tibère le connaissait par cœur et prédit qu'il était en train de former une vipère pour le peuple romain. Même alors, la soif de sang du jeune homme s'éveilla. Il prenait plaisir à assister aux tortures et aux exécutions, et la nuit, coiffé d'une perruque et vêtu d'une longue robe, il errait dans les repères les plus sordides de Rome. Lorsque Tibère se retrouva enfin sur son lit de mort, Caligula décida de ne pas attendre. Certains racontent qu'il étouffa lui-même le vieillard avec un oreiller et crucifia aussitôt l'esclave qui avait osé crier de terreur. L'accession de Caligula au trône fut célébrée comme une fête nationale dans l'Empire. Pendant 3 mois, 160 000 animaux furent sacrifiés aux dieux. On le surnommait « Petite Lumière »,« Petite Poupée »,« Petit Enfant ». Il semblait incarner la miséricorde. Il brûlait des piles de dénonciations sans même les lire, ramenait les exilés et distribuait de l'argent en abondance. Il acheva même la construction de temples abandonnés depuis des années. Mais ce n'était que le calme avant la tempête. Bientôt, ses ambitions dépassèrent les bornes de la raison. Pour prouver sa maîtrise des éléments, il ordonna la construction d'un pont de navire de 5 km de long, enjambant la mer. Pourquoi ?
Un astrologue avait jadis prédit que Caligula avait autant de chances de devenir empereur que de faire galoper un cheval sur l'eau. Caligula traversa au galop. Pendant 2 jours, il parcourut ce pont à toute allure, vêtu d'un manteau tissé d'or, célébrant sa victoire sur le bon sens. Et alors, le souverain se métamorphosa en un monstre. Il se prit pour un dieu. Gaius ordonna de faire venir de Grèce les statues de Zeus, de leur briser la tête et d'y installer ses propres images. Il conversait avec Jupiter, lui murmurant tantôt à l'oreille, tantôt le menaçant de le faire tomber de son piédestal. Il transforma son palais en antichambre de temple, où il se tenait entre les statues divines, recevant les adorations. Sa vie privée devint un cauchemar national. Il entretenait des relations illicites avec toutes ses sœurs, allant jusqu'à arracher sa bien-aimée Drusilla à son mari et à la déclarer son épouse légitime. À sa mort, Rome sombra dans la folie. Rire, se baigner ou dîner en famille étaient considérés comme des crimes d'État. Le fils du héros, l'espoir de l'Empire ottoman, se transforma en un tyran fou, persuadé que le monde entier avait été créé uniquement pour satisfaire ses caprices les plus vils. Et ce n'était que le début de son chemin sanglant. Caligula n'a pas seulement franchi la ligne rouge, il l'a effacée. Sa vie personnelle ressemblait à un délire fiévreux où les intérêts de l'État se mêlaient à la luxure. Il a arraché Livia Orestilla à son festin de noces avec un autre homme et quelques jours plus tard l'a jeté à la rue. Il n'a rappelé Lollia Paulina de province que parce qu'il avait entendu parler de la beauté de sa grand-mère. Et quand il en eut assez, il lui interdit d'approcher les hommes pour le restant de ses jours. Mais il n'était véritablement obsédé que par Caesonia. Elle n'était ni jeune ni belle, mais son extravagance et sa dépravation étaient sans limite. L'empereur l'a exhibée devant les légions, casquée et portant un bouclier, et devant ses amis, il l'a déshabillée, se vantant de son corps comme d'un trophée. Leur fille, la petite Julia Drusilla, devint l'incarnation même de la folie de son père. Pendant que les autres enfants jouaient, elle leur crevait les yeux avec une fureur inouïe. Caligula jubilait. « Voilà la preuve de ma lignée !» s'écria-t-il, en voyant le tempérament féroce de l'enfant. Il confia le bébé à la déesse Minerve, persuadé que seuls les dieux étaient dignes d'élever sa progéniture. Pour l'élite romaine, la vie était devenue un labeur pénible et précaire. Les sénateurs, vêtus de toges de cérémonie, trottinaient des heures durant derrière son char, tels des esclaves. Il faisait exécuter secrètement quelqu'un, puis l'invitait à dîner le lendemain, feignant la surprise de son retard, avant d'annoncer qu'il s'était suicidé. Sa cruauté dans l'arène était encore plus sophistiquée. Lorsque le coût du bétail jeté aux prédateurs augmenta, Caligula résolut le problème avec simplicité. Il ordonna que des êtres humains vivants soient bien livrés aux bêtes. Il visita personnellement les prisons et, sans même consulter les listes des accusés, désigna simplement la foule de détenus. Mettez-les tous dans la cage, du plus chauve au plus chauve. Les spectateurs de l'amphithéâtre n'étaient pas non plus en sécurité. Au plus fort de la chaleur insoutenable, il ordonna de démonter les auvents et de verrouiller les issues, contraignant des milliers de personnes à rôtir lentement sous le soleil. Et si la foule applaudissait trop fort ses adversaires, il hurlait de rage. « Ah, si seulement le peuple romain n'avait qu'un seul coup, que je puisse le trancher d'un seul coup !» Il exigeait que les exécutions soient lentes, à coups légers, répétant son fameux ordre au bourreau, frappé de telle sorte qu'il sente qu'il va mourir. Mais le comble de sa folie fut atteint lors de la campagne de Germanie. Au lieu de grandes batailles, il mit en scène un spectacle grotesque. Caligula força ses gardes à se cacher dans les bois, puis les captura héroïquement lui-même, célébrant sa victoire sur le néant. Le point culminant de cette farce fut les rivages de l'océan. L'empereur aligna ses légions en ordre de bataille, déploya leurs balistes et ordonna aux soldats de ramasser les obus dans leurs casques. Il déclara que c'était là le butin de l'océan qu'il avait conquis.
Il donna à chaque soldat 100 deniers et dit d'un ton moqueur « Allez-y maintenant, riches et heureux ». Cependant, derrière cette bouffonnerie se cachait une soif de sang sans bornes. Avant de retourner à Rome, il conçut un plan monstrueux, l'extermination totale des légions qui, jadis, dans son enfance, avaient osé se rebeller contre son père. On le dissuada de justesse d'un massacre général, mais Caligula insista. Il fit exécuter un vétéran sur 10. Il promit à ses sœurs non seulement des îles pour l'exil, mais aussi des épées pour les tranchées. Rome, figée d'horreur, comprit que son souverain ne se prenait plus pour un dieu. Il était devenu un monstre, pour qui l'empire tout entier n'était qu'un amas d'ossements sur lequel il marchait vers sa grandeur illusoire. Et ce n'était que le début de la fin. Rome se figea. Il n'était plus seulement un jeune homme capricieux sur le trône, mais un véritable prédateur, pour qui l'empire tout entier était devenu un terrain de chasse. Caligula ne dissimulait plus sa haine du Sénat. Il déclara ouvertement qu'il ne revenait en ville que pour le peuple et les chevaliers, et qu'il réservait une autre surprise aux aristocrates. Lorsqu'une délégation de la haute société le supplia de se rendre au plus vite dans la capitale, il se contenta de tapoter sinistrement la poignée de son épée. « Je viendrai, et voici ceux qui m'accompagneront. » Sa folie prit des formes tangibles. Plus tard, 2 carnets au titre glaçant, épée et dague, furent découverts dans ses cachettes. On y trouvait soigneusement inscrits les noms de ceux que l'empereur avait condamnés à mort. Non loin de là se dressait un immense coffre, rempli à ras-bord de poisons rares. La légende racontait que lorsque son successeur, Claude, ordonnerait de le couler, la mer serait si empoisonnée que les vagues rejetteraient des poissons morts pendant longtemps. L'apparence de Caligula ne faisait que souligner sa déchéance intérieure. Grand, d'une pâleur cadavérique, les yeux cernés et les cheveux clairsemés, il inspirait une terreur superstitieuse. Le regarder de haut, ou même prononcer le mot « bouc » était considéré comme un crime capital, tant sa vanité était morbide. L'insomnie le tourmentait. Il errait dans les interminables couloirs du palais, appelant l'aube et conversant avec des fantômes qui, disait-on, émergeaient des profondeurs de la mer pour l'accueillir. Ses passions frôlaient l'absurde. Il aimait son cheval, Swiftfoot, plus que ses plus proches compagnons d'armes. On lui fit construire une écurie de marbre avec une mangeoire en ivoire, on lui offrit des colliers de perles et on projeta même de le nommer consul de Rome. L'empereur lui-même pouvait apparaître devant la foule en robe de femme, avec une barbe dorée, ou encore en armure d'Alexandre le Grand, se prenant pour un dieu vivant. Mais tout tyran a ses limites. Une conspiration se tramait au sein même de sa garde. Cassius Chaerea, tribun que Caligula avait raillé pendant des années, le traitant de mauviette et inventant des mots de passe obscènes, n'en pouvait plus. Des signes annonçaient le malheur. La statue de Jupiter éclata d'un rire tonitruant et les diseuses de bonne aventure mirent unanimement en garde contre Cassius. Mais l'empereur était trop aveuglé par sa propre grandeur. Tout s'acheva dans un étroit passage souterrain du palais. Lorsque Caligula s'arrêta pour assister à une représentation de jeunes acteurs, Chaerea porta le premier coup. L'épée lui fendit l'arrière du crâne. « Fais ton travail !» hurla le conspirateur. L'empereur s'écroula, suffoquant de sang et haletant. « Je suis vivant !» Il fut achevé en 30 coups. Le cri « Frappe-le encore !» résonna dans les couloirs, tandis que le corps de celui qui se prenait pour un dieu était réduit à un amas de chair sanglante. À cet instant, la lignée de César semblait toucher à sa fin. Le Sénat exulta, réclamant la restauration de la République et l'effacement du souvenir même des tyrans. Mais l'histoire est pleine d'ironie. Tandis que les partisans de l'empereur déchu étaient massacrés dans les rues, un homme, caché derrière un épais rideau dans une pièce obscure du palais, tremblait de peur, attendant la mort. Voici Claudius, l'oncle de Caligula. Dans la famille, il a toujours été considéré comme un imbécile. Sa mère le qualifiait de « monstre que la nature a commencé, mais jamais achevé »,
et sa grand-mère Augusta le méprisait tellement qu'elle ne communiquait avec lui que par lettres. Il était exclu du pouvoir, la risée des banquets, et on lui jetait des noyaux d'olive pendant son sommeil. Il était un bouffon perpétuel, ne survivant que parce que personne ne le prenait au sérieux. Un soldat de passage aperçut des jambes qui dépassaient du rideau. Il tira brutalement l'homme hors de la pièce et Claude s'apprêta à frapper de son épée. Mais le soldat tomba à genoux. « Salut, empereur !» s'écria-t-il. Ironie du sort, pendant que les aristocrates se disputaient la liberté, de simples légionnaires ramenaient au camp le fou de la famille pour lui remettre le trône. Ainsi, par la peur et le hasard, une nouvelle ère commença pour Rome. Un homme terrorisé, que personne ne considérait comme un homme, devint celui qui devait rétablir l'ordre dans le chaos engendré par la folie de son neveu. Le nouveau souverain passa sa première nuit au camp, hébété, tandis que le Sénat, au Capitole, débattait avec véhémence du rétablissement de la République. Claude tremblait de peur. On le convoqua au conseil, mais il les congédia d'un geste de la main. « On me retient de force. » En réalité, il attendait son heure. Et lorsque la foule sur la place commença à scander son nom, Claude fit ce qu'aucun César n'avait fait auparavant. Il acheta la loyauté de l'armée, promettant à chaque soldat 15 000 sesterces. Ainsi commença une ère où le pouvoir appartiendrait aux plus offrants. Une fois le trône assuré, Claude se comporta étrangement. Il ne chercha pas à se venger. Au contraire, il proclama une amnistie générale, souhaitant effacer de la mémoire les 2 jours où Rome faillit perdre son empereur. Il joua le rôle d'un humble citoyen, il se leva à la vue des consuls, renonça au titre pompeux et célébra même le mariage de sa fille dans l'intimité familiale. Le peuple était ravi. Lorsque la nouvelle se répandit que l'empereur avait été tué dans une embuscade, la ville faillit s'embraser, les sénateurs furent traités de parricides et les soldats de traîtres. Claude était devenu l'un des leurs à Rome. Mais derrière le masque d'une simplicité bon enfant se cachait un homme d'une imprévisibilité effrayante. Ses procès viraient au théâtre de l'absurde. Un jour, il força une femme à épouser un jeune homme, pour ensuite la convaincre qu'il était son fils. Une autre fois, alors que son avocat s'éternisait sur l'absence d'un témoin important, Claude perdit patience. L'avocat s'écria alors « Il est mort, c'est tout !» La situation dégénéra au point que des pétitionnaires agrippèrent l'empereur par ses vêtements et même par les jambes, l'empêchant de partir, et un chevalier romain furieux lui lança un stylet pointu au visage, lui griffant la joue jusqu'au sang. Ces décrets provoquaient des rires nerveux chez les historiens. Il pouvait promulguer 20 édits en une seule journée, allant de conseils sur la meilleure façon de goudronner les tonneaux de vin à une recette pour soigner les morsures de serpents à base de sève d'if. Mais au milieu de cette folie apparente, il fit construire des aqueducs gigantesques, assécher des lacs et aménager des ports que même César et Auguste n'avaient pas osé entreprendre. Pour prouver sa valeur en tant que véritable chef, Claude partit pour la Bretagne. Il traversa l'océan, que les Romains considéraient comme le bout du monde, et revint triomphant. Mais même là, des incidents étranges se produisirent. Avant de libérer les eaux du lac Fucinus, il organisa une grande bataille navale. Lorsque les gladiateurs s'écrièrent dans le légendaire « Ceux qui vont à la mort te saluent », Claude murmura « Ou peut-être pas ». Les combattants crurent avoir été graciés et jetèrent de leurs armes. L'empereur fut contraint de se relever d'un bond et de courir maladroitement le long de la rive, les menaçant et les suppliant de reprendre le combat. La tragédie de Claude fut que son vaste empire était gouverné non par lui, mais par ses épouses et ses affranchis. Son épouse, Messaline, se livra à une telle débauche qu'elle finit par épouser secrètement un autre homme du vivant de son mari. Lors de son exécution, Claude jura devant ses gardes « Tuez-moi si je me remarie ». Mais moins d'1 an plus tard, il tomba sous l'emprise de sa nièce, Agrippine. Pour consommer ce mariage, il fut contraint de modifier les lois romaines afin d'autoriser l'inceste.
Il était loin de se douter que cette femme lui préparait déjà un plat de champignons vénéneux, ouvrant ainsi la voie à son fils, le jeune Néron, sur le trône. Ainsi s'acheva la vie d'un homme devenu par accident un dieu, mais qui ne put jamais régner sur sa propre patrie. Claude avait juré de ne plus jamais se marier, mais sa volonté céda face aux ambitions d'Agrippine. Pour que cette union ait lieu, il fallut réécrire les lois romaines afin d'autoriser l'inceste. Il était loin de se douter que cette femme lui préparait déjà un plat de champignons vénéneux, ouvrant ainsi la voie à son fils, le jeune Néron, pour accéder au trône. Ainsi s'acheva la vie d'un homme devenu par hasard un dieu, mais qui ne put jamais régner sur son propre foyer. Tout son règne est l'histoire d'un grand empereur devenu une marionnette. Sa vie familiale avait des allures de thriller. Son fils aîné, Drusus, mourut de façon absurde. En jouant, il se lança dans un sac de frappe, l'attrapa avec la bouche et s'étouffa. 5 mois après leur divorce, il ordonna même que sa fille, Claudia, soit jetée nue sur le seuil de sa mère, la soupçonnant d'infidélité. Il porta son favori, Britannicus, devant les légions, rêvant de sa grandeur, mais, dans le même temps, il adopta Néron, signant ainsi l'arrêt de mort de Britannicus. Claude était entouré d'anciens esclaves, d'affranchis, qui gouvernaient l'Empire en son nom. Narcisse et Pallas pillaient le trésor avec une telle audace qu'à Rome, on plaisantait en disant que l'empereur deviendrait l'homme le plus riche si ses propres serviteurs lui donnaient leur part. Ces gens manipulaient Claude à leur guise. Ils faisaient exécuter 35 sénateurs et 300 chevaliers, puis le lendemain s'étonnaient sincèrement de leur disparition et les invitaient à une partie de dés. Son étourderie était alarmante. Immédiatement après le meurtre de sa femme, Messaline, il s'assit à table et demanda pourquoi l'impératrice ne venait pas. Claude pouvait paraître imposant assis sur une chaise, mais dès qu'il se mettait en mouvement, tout changeait. Genoux flageolants, tête tremblante, rire déplaisant et écume à la bouche lors de ses accès de rage. Il était obsédé par la nourriture et les dés. Il abandonnait les affaires d'État à l'odeur de viande rôtie provenant d'un temple voisin et s'asseyait pour festoyer avec les prêtres. Il mangeait jusqu'à perdre connaissance, jusqu'à ce que des serviteurs lui enfoncent une plume dans la gorge pour le faire vomir et pouvoir engloutir davantage. Mais derrière ce masque ridicule se cachait une cruauté viscérale. Claude prenait plaisir à contempler les visages des gladiateurs agonisants. Si une machine ou un ascenseur tombait en panne pendant un spectacle, il envoyait furieusement n'importe quel ouvrier ou serviteur dans l'arène, même en toge. Il était aussi d'une lâcheté pathologique. Un simple informateur pouvait le terroriser à mort avec un rêve prophétique d'une tentative d'assassinat, et l'empereur faisait aussitôt exécuter des innocents, même ses proches. Lorsque Claude comprit enfin qu'Agrippine l'avait dupé, il était trop tard. Il commença à regretter ouvertement d'avoir adopté Néron et souhaita que Britannicus mûrisse vite et répare les erreurs de son père. Mais Agrippine ne lui en laissa pas l'occasion. Des champignons vénéneux, mets préférés de l'empereur, mirent fin à ses jours à l'aube. Ainsi, Néron entra dans l'arène de l'histoire. Sa famille, les Domitii Ahénobarbi, était réputée pour ses barbes rousses et son incroyable cruauté. On disait de son ancêtre « Pas étonnant qu'il ait une barbe de cuivre, une langue de fer et un cœur de plomb. » Le père de Néron, Cnéus, était un homme des plus vils. Il n'hésitait pas à écraser délibérément un garçon sur la voie appienne ou à crever l'œil d'un chevalier en plein forum pour une parole déplacée. Lorsqu'on le félicita pour la naissance de son fils, il répondit d'un ton sinistre. De lui et d'Agrippine, il ne peut sortir que malheur pour l'humanité. Néron naquit à l'aube, et les rayons du soleil le caressèrent avant même que la terre ne se pose. Mais ce ne fut pas une bénédiction. Il passa son enfance dans la pauvreté, sous la tutelle d'une danseuse et d'un barbier, jusqu'à ce que Claude s'empare du pouvoir et lui restitue ses biens. Le futur tyran grandit dans l'ombre de ses illustres ancêtres, s'imprégnant de leur cruauté
et de leur arrogance, prêts à faire de Rome son propre théâtre. Grâce à l'influence de sa mère, Agrippine, le jeune Néron devint rapidement une figure redoutée, même au sein du palais. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'impératrice Messaline, le considérant comme une menace pour son fils, aurait envoyé des assassins pour tuer le jeune garçon endormi. Mais ces derniers prirent la fuite, terrorisés. Un serpent aurait surgi de sous l'oreiller de Néron. On découvrit plus tard qu'il s'agissait simplement d'une mue qu'Agrippine avait fait monter en bracelet d'or. Néron le porta des années durant, jusqu'à ce que sa haine pour sa mère le pousse à jeter le bijou dans un accès de rage. Enfant, il s'habitua aux ovations lors de ses prestations au cirque des Jeux de Troie. Lorsque le philosophe Sénèque devint son mentor, il fit un rêve terrifiant. Il élevait non pas un enfant, mais le tyran Caligula en personne. Néron ne tarda pas à confirmer ce cauchemar. En grandissant, il humilia publiquement son frère Britannicus, le traitant de bâtard, et témoigna froidement contre sa propre tante, tout cela pour satisfaire les ambitions de sa mère. À 17 ans, lorsque la mort de Claude fut annoncée, Néron comparut devant la garde prétorienne. Ce fut un moment soigneusement orchestré. Il fut proclamé empereur, couvert d'honneur, et Rome, dans un premier temps, poussa un soupir de soulagement. Le jeune souverain semblait l'incarnation de la miséricorde. Il abolit les impôts, distribua de l'argent aux pauvres et paya même les dettes des sénateurs désargentés. Un jour, lorsqu'on lui présenta un mandat d'exécution pour qu'il le signe, il s'exclama « Ah, si seulement je ne savais pas écrire !» Mais derrière cette façade de vertu, la bête commençait déjà à se réveiller. Néron ne rêvait pas de guerre, mais de théâtre. Sa passion pour le spectacle dépassait toute raison. Au grand jeu, il contraignait de vénérables sénateurs et matrones à jouer dans des comédies, et il assista même à un numéro où un cavalier traversait un fil d'Ariane à dos d'éléphant. Néron transforma Rome en un immense théâtre, où les acteurs pouvaient piller les décors pendant les représentations, et où des jetons d'or d'esclaves, voire de domaines entiers, étaient jetés dans la foule. L'empereur lui-même, doté d'une voix faible et rauque, se prenait sérieusement pour le plus grand chanteur. Il passait des heures allongées, une feuille de plomb sur la poitrine pour renforcer ses cordes vocales et faisait venir des milliers de personnes d'Alexandrie pour apprendre des applaudissements spécifiques à ses représentations. Quand Néron chantait, les portes du théâtre étaient verrouillées. Des femmes accouchaient dans la salle et des hommes simulaient la mort pour être emportés sur des brancards plutôt que d'écouter les interminables arias de l'empereur. Il avait tellement peur de perdre qu'il corrompait les juges et ordonnait la destruction des statues des anciens vainqueurs qu'il jetait dans les latrines. Mais la véritable noirceur se cachait dans sa vie privée. À la tombée de la nuit, l'empereur enfilait une perruque et se rendait dans les tavernes où il agressait des passants et pillait les boutiques. Sa luxure était sans limite, du viol d'une vestale à un mariage choquant avec un garçon nommé Sporus, qu'il avait castré et habillé en impératrice. Les Romains murmuraient que le monde aurait été meilleur si le père de Néron avait eu une telle épouse. Il ne dissimulait même pas son attirance pour sa mère, et seuls ses ennemis purent empêcher cette liaison incestueuse. Néron croyait qu'il n'existait aucun être pur au monde et pardonnait tous les péchés à ceux qui lui confessaient leurs vices. Il méprisait l'argent, le considérant comme un simple instrument de débauche. Pour lui, il n'y avait aucune limite, ni dans l'art, ni dans la cruauté, ni dans les dépenses, tant que le monde antique tout entier se transformait en une scène personnelle pour un seul acteur qui se prenait pour un dieu. Néron ne se contentait pas de dilapider l'argent, il érigeait l'extravagance en culte. L'ampleur était stupéfiante. Il dépensait 800 000 roubles par jour pour le seul roi Tiridate, et à ses adieux, il lui offrit une somme dépassant les 100 millions. Gladiateurs et chanteurs recevaient les domaines des champions victorieux, tandis que de simples prêteurs d'argent étaient honorés de funérailles royales. L'empereur ne portait jamais 2 fois les mêmes vêtements et pêchait avec un filet doré en corde pourpre.
Ces voyages ressemblaient à des invasions, des milliers de chariots, des mules ferrées d'argent et des cohortes de cavaliers parés de bracelets d'or. Mais le véritable monument à sa folie était le Palais d'Or. Il s'étendait du Palatin à l'Esquilin, une statue colossale de Néron lui-même, haute de 37 mètres, dominait le hall d'entrée. À l'intérieur du palais, un lac ondulait comme une mer, entouré de bâtiments aux allures de villes entières. Champs, forêts et vignobles, peuplés d'animaux sauvages, tout cela constituait le parc privé d'un seul homme. Les plafonds des salles à manger tournaient, inondant les convives de fleurs et de parfums, et la chambre principale tournait jour et nuit, imitant le mouvement du ciel. Lorsque tout fut prêt, Néron se contenta de déclarer « Enfin, je vais pouvoir vivre comme un être humain ». Pour financer ses caprices, il ne recula devant rien. Lorsque ses espoirs de retrouver les trésors mythiques de la reine Didon en Afrique furent anéantis, il se livra à des pillages effrénés. Néron confisqua la quasi-totalité des biens des affranchis, fit exécuter les citoyens fortunés pour un mot à peine prononcé et interdit même le port de la pourpre, avant de s'emparer aussitôt des boutiques des marchands. Il fit fondre les statues d'or des dieux et confisqua les offrandes des temples. Son ascension vers le pouvoir absolu fut entachée du sang de ses proches. Il railla la mort de son beau-père Claude, qualifiant les champignons vénéneux de « nourriture des dieux ». Il fit assassiner son frère Britannicus avec un poison testé d'abord sur des porcelets. L'animal mourut sur le coup. Lorsque Britannicus s'effondra, mort à table, Néron mentit froidement à ses convives, prétendant qu'il s'agissait d'une simple crise d'épilepsie. Il haïssait sa mère pour ses tentatives de la contrôler. D'abord, il la dépouilla de ses honneurs et la bannit du palais, puis tenta de l'empoisonner à 3 reprises. Face à l'échec de ses tentatives, il fit construire un navire spécial conçu pour se désintégrer en pleine mer. Agrippine parvint à regagner la rive à la nage, mais Néron ne céda pas. Il envoya des assassins, puis examina lui-même son corps, commentant les qualités et les défauts de sa silhouette. Le remords ne le hantait plus que dans ses rêves. Il imaginait les furies brandissant des torches et entendait la voix de sa mère venue d'outre-tombe. Alors que Rome était engloutie par les flammes, Néron, du haut d'une tour, contemplait le brasier et chantait, vêtu d'un costume de théâtre, la destruction de Troie. La ville brûla pendant 6 jours, tandis que l'empereur faisait construire de nouveaux bâtiments, interdisant à la population de sauver ses biens. Mais même le destin de cet acteur divin connut une fin. Lorsque la Gaule et l'Espagne se révoltèrent, Néron paniqua. Il songea à empoisonner tout le Sénat, puis à affronter les rebelles sans armes, en pleurant, espérant ainsi susciter leur pitié. Les présages annoncèrent la fin. Les portes du mausolée s'ouvrirent d'elles-mêmes, et il vit en rêve son cheval bien-aimé se métamorphoser en singe. Dans la dernière tragédie qu'il joua devant le peuple, il prononça ces mots « Ma femme, mon père et ma mère m'ordonnent de mourir ». Le monde l'avait toléré 14 ans, mais le rideau tombait inexorablement. Les troupes restantes se rebellèrent également. Néron était assis à son bureau lorsque le rapport fatidique lui fut apporté. D'un geste, la lettre fut déchirée en lambeaux. Fou de rage, l'empereur renversa la table, brisa ses coupes préférées, gravées d'Homère, et s'empara du coffret d'or contenant le poison. Il tenta de persuader ses officiers de fuir avec lui à Ostie, mais ils n'obtinrent en réponse que ce sarcasme. Est-ce vraiment si terrible de mourir ? Au milieu de la nuit, il s'éveilla dans un silence absolu. Ses gardes du corps avaient disparu. Il se précipita vers la porte de ses amis. Elle était verrouillée. Il retourna dans sa chambre. Les serviteurs avaient tout emporté, jusqu'aux draps et aux coffres contenant le poison. Dans le palais désert, Néron s'écria « N'ai-je ni ami ni ennemi ?» Désespéré, il était prêt à se jeter dans le Tibre. Mais cette envie le quitta et il décida de fuir vers une villa isolée. L'empereur romain quitta la ville pieds nus, vêtu seulement d'une tunique, d'un vieux manteau sur la tête
et d'un fichu sur le visage. Tandis qu'il galopait, la terre tremblait sous les éclairs, et, du camp prétorien, s'élevaient les cris des soldats qui le maudissaient. Il fut contraint de ramper à quatre pattes à travers une étroite ouverture dans le mur, de boire l'eau d'une flaque boueuse et de murmurer « Voilà la boisson de Néron ». Quand parvint la nouvelle que le Sénat l'avait déclaré ennemi du peuple et condamné à l'antique châtiment du pilori, Néron sombra dans l'hystérie. Il tentait tour à tour de se poignarder la gorge et se mettait à sangloter, répétant sa célèbre phrase « Quel grand artiste est en train de mourir ?» Ce n'est qu'au bruit des sabots des chevaux qui retentirent sur le seuil qu'il plongea, avec l'aide de son secrétaire, l'épée dans le cou du condamné. Ses yeux s'écarquillèrent, figés par une terreur qui effraya même les soldats accourus. Ainsi prit fin la dynastie infâme des Césars. Les vieux présages se réalisèrent. Cette année-là, tous les lauriers du bois sacré d'Auguste se flétrirent et toutes les poules moururent. Galba monta sur le trône. C'était un vieillard issu d'une famille ancienne, dont le grand-père s'était moqué de la prophétie du pouvoir, disant « Cela n'arrivera que lorsqu'une mule mettra bas ». Et ainsi, le jour de la rébellion, la mule mit effectivement bas. Mais le nouveau souverain se révéla bien loin du sauveur espéré. Galba était d'une avarice maladive et d'une cruauté inouïe. On raconte qu'il gémissait bruyamment à la vue d'un banquet somptueux et qu'il avait offert quelques centimes de sa poche à un flûtiste renommé au lieu de l'or. Dans les provinces, il régnait d'une main de fer. Il faisait couper les mains des changeurs de monnaie pour fraude et ordonna qu'un empoisonneur soit crucifié sur une croix plus haute que les autres et peint en blanc, pour l'honneur, puisqu'il se considérait comme citoyen romain. Il entra dans Rome littéralement au milieu des cadavres. Il ordonna que les marins qui réclamaient la confirmation de leurs droits soient dispersés par la cavalerie et exécutés sur 10. Le peuple prit rapidement le vieil homme en grippe. Lors des spectacles, on chantait ouvertement des couplets moqueurs sur ces ploucs venus en ville. En réalité, l'Empire n'était pas gouverné par l'empereur, mais par ses 3 favoris, surnommés les oncles. L'un était avide, l'autre d'une stupidité incurable, et le troisième, un parvenu insolent. Galba pensait avoir rétabli l'ordre à Rome, mais il n'avait fait qu'allumer la mèche d'une nouvelle guerre civile. Galba commit une erreur fatale. Il s'entoura de 3 vautours qui le manipulèrent. L'empereur devint une marionnette, tantôt mesquin et avare, tantôt dépensier et inconsidéré. Il fit exécuter des nobles sans procès, sur simple suspicion, et priva les juges de leur repos bien mérité. Mais le point de non-retour fut atteint lorsque le vieil homme décida de rendre les présents de Néron. Il reprit presque tout ce que les athlètes et les acteurs avaient reçu. Et si l'argent avait déjà été dépensé, il confisqua les biens, même à ceux qui les avaient honnêtement acquis. Pendant ce temps, Galba accordait tous les privilèges à ses favoris. Marchandage des impôts, exécution d'innocents et grâces accordées aux criminels contre pot de vin. Le peuple réclamait la mort des bourreaux de Néron, mais Galba les défendait ostensiblement. Finalement, tous le haïssaient, mais le mécontentement de l'armée était le plus dangereux. On avait promis aux prétoriens des montagnes d'or en échange de leur loyauté, mais Galba rétorqua sèchement « J'ai l'habitude de recruter des soldats, pas de les acheter. » Ces mots scellèrent son destin. Les légions de Germanie furent les premières à refuser de prêter allégeance aux vieilles espagnoles et à exiger un nouveau chef. Galba paniqua. Pensant que c'était dû à son âge, il adopta soudainement le jeune Piso, faisant de lui son héritier. Mais même alors, il ne donna pas un sou aux soldats. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Marcus Othon. Accablé de dettes, Othon savait qu'il deviendrait empereur ou que ses créanciers le ruineraient. Pour 1 million de sesterces, il acheta la loyauté de plusieurs gardes du corps et ceux-ci mirent en branle le coup d'État. Les présages annonçaient un malheur imminent. Pendant le sacrifice, un taureau éclaboussa Galba de sang, la terre trembla sous ses pieds et Fortuna lui apparut en songe.
menaçant de tout lui reprendre. Le matin de sa mort, un devin déclara sans ambages « Les assassins étaient déjà à proximité ». Othon avait déjà pris le camp. Galba fut attiré hors du palais par une fausse rumeur selon laquelle la rébellion avait été écrasée. Confiant en la victoire, il pénétra dans le forum où des cavaliers, l'âme dégainée, l'attendaient. La foule se dispersa. Le vieil homme fut abandonné. Lorsque les assassins se jetèrent sur lui, il leur offrit simplement sa gorge. « Frappez, si tel stack votre désir. » Il fut massacré à coups de hache près du lac Curtius. Un soldat trancha la tête de Galba, mais comme il était complètement chauve, il était impossible de la saisir. Le soldat enfonça son doigt dans la mâchoire du mort et apporta ainsi le trophée à Othon. La tête fut empalée sur une pique et traînée à travers le camp, au son des cris moqueurs « Beau Galba, profite de ta jeunesse !» Ainsi s'acheva le règne d'un homme trop décrépit pour l'ère nouvelle. Son corps, défiguré par la goutte, fut abandonné au bord de la route, et ce n'est que plus tard qu'un fidèle esclave l'enterra dans un jardin privé. Mais qui prit sa place? Othon était l'antithèse de Galba. Jadis meilleur ami de Néron, prodigue et effronté, il errait dans les rues la nuit, transportant les passants sur des manteaux tendus. Obsédé par son apparence, il se rasait quotidiennement et se frottait le visage avec du pain trempé pour empêcher sa barbe de pousser, dissimulant ses cheveux clairsemés sous une perruque élaborée. Othon accéda au pouvoir par le sang, mais le destin le préparait déjà à affronter un nouvel ennemi, Vitellius. Vitellius était un homme aux origines mystérieuses. Certains disaient qu'il était d'une lignée ancienne, d'autres qu'il était le fils d'un cordonnier et d'une boulangère. Son père était un flatteur hors pair, le premier à vénérer l'empereur Gaius comme un dieu. Vitellius lui-même avait grandi dans le luxe et les intrigues, et à présent, ses légions marchaient sur Rome pour disputer le trône dans une bataille nouvelle et encore plus sanglante. La guerre civile ne faisait que commencer. Vitellius n'a pas simplement accédé au pouvoir, il s'en est littéralement délecté. Son père, le plus grand flatteur de son temps, lui a enseigné la règle d'or de la survie. Pour atteindre le sommet, il faut savoir flatter les désirs les plus vils des souverains. On raconte qu'il implora l'impératrice Messaline de lui accorder une sandale, la considérant comme la plus grande faveur qu'il puisse lui rendre, et qu'il la portait sur sa poitrine, sous sa toge, l'embrassant sans cesse. Aulus Vitellius lui-même commença sa carrière dans l'ombre de l'empereur Tibère, sur l'île de Capri, où ses services honteux lui valurent un surnom qui le poursuivit toute sa vie. Il était passé maître dans l'art de s'adapter aux vices d'autrui. Il faisait des courses de chars avec Caligula, jouait au dé avec Claude jusqu'à l'aube et flattait Néron avec une telle habileté qu'il l'amena lui-même à chanter sur scène lorsqu'il feignait la timidité. Mais derrière le masque d'un courtisan obséquieux se cachait un homme à l'appétit insatiable et au cœur de glace. Empereur, Vitellius transforma le gouvernement en un festin sans fin. Il mangeait 4 fois par jour, se faisant vomir constamment pour avaler sa prochaine portion de mets délicats. Son plat célèbre, qu'il appelait « bouclier de Minerve », coûtait une fortune. Une immense cuve était remplie de foie de poissons rares, de cervelle de faisan, de langue de flamand rose et de laitance de murène, que des navires allaient chercher de partie en Espagne. Alors que l'Empire était secoué par la guerre civile, Vitellius se nourrissait de miettes sur les autels pendant les sacrifices. Sa cruauté était sans bornes. Il fit exécuter un vieil ami pour avoir simplement demandé à boire alors qu'il était fiévreux. L'empereur lui offrit lui-même une coupe de poison. Lorsque des créanciers tentèrent de recouvrer leurs créances, il les envoya à l'échafaud, déclarant vouloir savourer le spectacle de leur mort. Mais le destin préparait déjà son châtiment. Les astrologues prédirent que son règne s'achèverait rapidement et dans le sang, et lorsque les légions d'Orient proclamèrent Vespasien empereur, Vitellius s'effondra. Sa fin fut ignominieuse. Lorsque l'ennemi prit Rome d'assaut, cet homme énorme et obèse se cacha dans le placard du portier.
Il barricada la porte avec un lit et un matelas et attacha un chien à l'entrée. On le traîna dehors par les pieds, à moitié nu, la corde au cou. Le peuple, qui la veille encore avait applaudi sa générosité, le couvrit alors de boue et de fumier. On lui plaça la pointe d'une épée sous le menton pour qu'il ne puisse baisser la tête et que tous puissent voir son visage rouge d'ivresse. Il fut torturé à coups légers sur la terrasse des Gémoniens, puis traîné dans le Tibre à l'aide d'un crochet. Tandis que Vitellius achevait son dernier repas, Titus Flavius Vespasien entrait déjà en scène. Cet homme, surnommé à Rome le muletier, en raison de son passé de marchand de mules, n'était pas issu de la noblesse, mais les présages annonçaient son triomphe. Un jour, alors qu'il prenait son petit déjeuner, un chien errant lui apporta une main humaine trouvée à un carrefour et la jeta sous la table. Étrange ? Assurément. Mais pour les Romains superstitieux, c'était un signe, le pouvoir lui-même allait s'emparer de lui. Vespasien était l'antithèse de ses prédécesseurs. Pendant que Néron chantait, Vespasien s'assoupissait au premier rang, ce qui faillit lui coûter la vie. On le considérait inoffensif, voire avare, mais c'est lui qui était destiné à arracher l'Empire au chaos sanglant. L'ère flavienne ne commença pas dans le faste des palais, mais avec une discipline de fer et la conviction que Rome pouvait encore être sauvée. Les présages semblaient accablants pour Vespasien, comme si le destin lui-même cherchait à atteindre ce soldat pragmatique. Tandis que Rome sombrait dans le sang, Vespasien faisait d'étranges rêves. Un jour en Grèce, il rêva que la fortune sourirait à sa famille une fois que Néron se serait fait extraire une dent. Cela paraît absurde. Pourtant, le lendemain matin, un médecin entra dans ses appartements et lui présenta un trophée sanglant, l'incisive fraîchement arrachée de l'empereur. Mais Vespasien ne serait pas lui-même s'il s'en remettait uniquement à ses rêves. Tandis que les légions de Mésie, lassées de l'anarchie et du chaos, inscrivaient spontanément son nom sur leur bannière, il attendait son heure. Il savait que le pouvoir ne se résume pas aux épées, il est aussi question de légende. En Judée, des prophètes prédirent son accession au trône, et à Alexandrie, il opta même pour un coup d'éclat politique. Devant une foule immense, il aurait guéri un aveugle et un paralytique d'un simple contact. Le peuple exulta. Ce n'était pas un général qui était venu à eux, mais un Dieu vivant. Lorsque Vespasien entra enfin à Rome, il la trouva en ruine. Le trésor était vide, l'armée désorganisée et les rues ravagées par les incendies. Un autre aurait pu baisser les bras, mais cet empereur paysan se mit à l'œuvre. Il transporta lui-même les décombres du Capitole sur son dos, démontrant ainsi que le temps des palais fastueux était révolu et que celui des grandes constructions était arrivé. C'est alors que son trait de caractère principal, source de centaines de plaisanteries, se révéla, une frugalité incroyable, presque douloureuse. Vespasien imposa des taxes sur tout ce qui était imaginable. Lorsque son fils Titus, horrifié par ces nouveaux prélèvements, lui reprocha d'imposer même les toilettes publiques, l'empereur lui brandit simplement une pièce de ses premiers profits sous le nez. L'argent ne pue pas, cette phrase, lancée au nez de son héritier pusillanime, entra à jamais dans l'histoire. Il n'était pas avide par pure cupidité. Il lui fallait 40 milliards de sesterces pour sauver l'empire du gouffre, et il les obtint. Vespasien resta fidèle à lui-même jusqu'à son dernier souffle. Même en sentant la mort approcher, il ne perdit pas son sang-froid. Lorsqu'une comète apparut dans le ciel, considérée par tous comme un mauvais présage, il plaisanta simplement. « C'est pour le roi Parthe. Après tout, il est poilu, et moi, je suis chauve. » Et à son dernier souffle, quand ses forces l'abandonnèrent, il tenta de se relever, déclarant « Un empereur doit mourir debout. » Et il mourut, laissant derrière lui non pas le chaos, mais les fondements d'une ère nouvelle. Titus prit place. Les Romains attendaient son arrivée avec appréhension. Dans sa jeunesse, Titus était connu comme un second Néron, cruel, dissolu et incroyablement avide. Il organisait des fêtes débridées et traitait sans pitié les individus suspects.
Mais dès que la couronne fut posée sur sa tête, un miracle se produisit. Titus devint, comme par magie, l'amour et la joie des hommes. Il écarta aussitôt de la cour ses amis douteux et alla jusqu'à se séparer de sa bien-aimée, la reine Bérénice, comprenant que Rome n'accepterait pas un étranger sur le trône. Titus devint un empereur qui ne pouvait refuser aucune requête. « Ami, j'ai perdu une journée », s'exclama-t-il un soir, réalisant qu'il n'avait accompli aucune bonne action de toute la journée. Il fit construire de grands amphithéâtres, organisa des jeux fastueux et confirma sans plus tarder tous les privilèges de ses prédécesseurs. Vespasien donna à l'Empire une fermeté inébranlable, et Titus fit naître l'espoir que le pouvoir pouvait être non seulement fort, mais aussi clément. Ainsi commença l'âge d'or des Flaviens, une époque où Rome apprit à nouveau à croire en sa propre grandeur. Titus devint l'incarnation du rêve romain d'un souverain compatissant. Son règne débuta par une règle remarquable, nul ne devait le quitter sans espoir. Lorsque ses proches lui reprochèrent de promettre plus qu'il ne pouvait tenir, Titus répondit « Nul ne doit laisser un empereur dans le chagrin ». C'est lui qui forgea la phrase, devenue symbole de véritable noblesse. Un jour à dîner, il se souvint qu'il n'avait accompli aucune bonne action de la journée et s'exclama avec amertume « Mes amis, j'ai gâché ma journée ». Mais le destin semblait mettre sa force de caractère à l'épreuve. Rome fut frappée par des catastrophes d'une ampleur biblique. L'éruption du Vésuve, qui détruisit Pompéi, un terrible incendie dans la capitale et une peste sans précédent. Durant ces jours sombres, Titus se révéla non pas un politicien froid, mais un père aimant. Il fit don de sa fortune personnelle à la reconstruction des villes et, lorsque Rome brûla, il s'écria « Toutes les pertes sont de ma faute », en vidant ses biens pour venir en aide aux victimes. Il jura de rester les mains propres et tint parole. Même lorsque 2 patriciens complotèrent, il ne les fit pas exécuter, mais les invita à dîner et les fit asseoir à ses côtés lors des jeux de gladiateurs, démontrant ainsi que le pouvoir était un don du destin, non une arme. La mort le surprit soudainement, en pleine force de l'âge. Le monde entier le pleura comme un père. Mourant, Titus se plaignit amèrement au ciel de perdre la vie innocemment, car il n'avait rien à se reprocher, si ce n'est un seul acte. Ce secret, il ne le révéla jamais. Mais tandis que l'Empire sombrait dans le deuil, son jeune frère, Domitien, était déjà plongé dans l'ombre. Et si Titus était une lumière, Domitien devint une ombre profonde. Des rumeurs infâmes circulaient sur la jeunesse du nouvel empereur. Pauvreté, liaisons illicites et une jalousie tenace envers la réussite de son père et de son frère. Après son accession au pouvoir, il s'enfermait des heures durant dans son cabinet de travail, non pour les affaires d'État, mais pour attraper des mouches et les percer d'un trait de crayon pointu. Quand on lui demandait si César était accompagné, ses serviteurs plaisantaient « pas même une mouche ». Au début, Domitien s'efforça de paraître juste. Il organisa des spectacles grandioses où des gladiateurs combattaient même la nuit à la lueur des torches et où des femmes combattaient dans l'arène aux côtés des hommes. Il fit construire des stades et des temples, mais sur chaque édifice, il effaça les noms des précédents bâtisseurs, n'inscrivant que le sien. Sa nature changeait sous nos yeux. La peur et la cupidité le transformèrent en tyran. Domitien devint obsédé par le contrôle moral. Il fit enterrer vivantes des vestales pour avoir rompu leurs vœux et exécuter des sénateurs pour la moindre plaisanterie à ses dépens. Son orgueil était sans bornes. Il exigeait que, dans les lettres officielles, on ne l'appelle que « Notre Seigneur et Dieu ». Il fit ériger des arcs de triomphe en son honneur dans toute la ville jusqu'à ce que quelqu'un y inscrive un court mot en grec. Ça suffit. La paranoïa de l'empereur grandissait de jour en jour. Après avoir réprimé la rébellion en Germanie, il inventa une nouvelle torture, cautériser les membres des conspirateurs pour leur soutirer les noms de leurs complices. Il invitait ses amis à dîner, les comblait de faveurs
puis les envoyait à l'exécution le lendemain matin. Domitien avait transformé Rome en une cage dorée, où chaque bruit semblait présager un funeste destin. Et il avait raison. La haine et la terreur qu'il avait semées finirent par souder même ses plus proches amis. Un complot se tramait déjà au cœur même du palais, et même sa propre femme y était impliquée. L'ère flavienne, qui avait débuté sous l'espoir et la clémence de Titus, s'achevait inexorablement dans un bain de sang. Domitien savait précisément quand il mourrait. Des astrologues avaient prédit l'année, le jour et même l'heure de sa mort dès sa jeunesse. Cette certitude le hantait, transformant sa vie en un cauchemar sans fin. Un jour, à dîner, il refusa les champignons et son père se moqua de lui devant tout le monde, disant qu'il craignait davantage la nourriture que l'épée. Mais la peur était déjà bien ancrée. L'empereur devint prisonnier de ses propres soupçons. Il ordonna que les murs des portiques où il avait coutume de flâner soient revêtus de pierres de lune miroitantes. Pourquoi ? Pour voir chaque reflet, chaque mouvement derrière lui. Il vivait dans une cage dorée où le moindre bruissement lui semblait être le pas d'un meurtrier. À l'approche de la date fatidique, sa méfiance se mua en folie. Il fit exécuter son propre conseiller, Épaphrodite, simplement parce que celui-ci avait jadis aidé Néron à se suicider. La logique était implacable. Lever la main contre un empereur, c'est représenter un danger pour un autre. Même le ciel semblait rendre son verdict. Pendant 8 mois, Rome fut secouée par la foudre. Elle frappa le Capitole, le temple des Flaviens, et même la chambre de Domitien. Désespéré, il hurla vers le ciel déchaîné « Qu'il frappe qui bon lui semble ». Le compte à rebours final commença par une prédiction de l'astrologue Asclétère. Lorsque Domitien l'interrogea sur son propre destin, celui-ci lui répondit qu'il serait bientôt dévoré par des chiens. Pour prouver que la prophétie était fausse, l'empereur ordonna l'exécution immédiate de l'astrologue et son inhumation avec le plus grand soin. Mais lors de l'enterrement, une tempête se leva dispersant le bûcher et des chiens errants dévorèrent le corps carbonisé. Lorsque la nouvelle parvint au palais, Domitien comprit. On ne pouvait tromper le destin. Le matin du meurtre, il demanda l'heure. On lui mentit délibérément en lui disant qu'il était 5 heures, alors qu'il était effectivement 5 heures, l'heure même qu'il redoutait le plus. Soulagé que le danger soit passé, Domitien décida d'aller au bain, mais son intendant, Étienne, l'en empêcha. Étienne portait un bandage depuis plusieurs jours, soi-disant à cause d'une blessure, mais en réalité, il y dissimulait un poignard. Tandis que l'empereur lisait un billet concernant le complot, Étienne le frappa à l'aine. La mort ne fut pas instantanée. Domitien, couvert de sang, se jeta sur l'assassin, tenta de lui crever les yeux et cria à un jeune esclave d'aller chercher le poignard sous son oreiller. Mais un fourreau vide gisait sous la tête de lit et toutes les portes étaient verrouillées de l'extérieur. 4 conspirateurs firent irruption dans la chambre et l'achevirent de 7 coups. Ainsi s'acheva l'ère flavienne. Le Sénat exulta, ordonnant l'effacement du nom du tyran des monuments, et l'armée réclama vengeance. Mais comment connaissons-nous tous ces détails intimes et terrifiants, grâce à un homme ayant accès aux archives les plus secrètes de l'Empire, Gaius Suetonius Tranquillus. Il n'était pas un historien ordinaire en quête de sens cachés. Suetonius travaillait comme un biographe d'investigation des temps modernes. Il s'intéressait à tout, des orteils tordus de l'empereur et de sa calvitie précoce à son habitude de chasser des centaines d'animaux à l'arc sur ses terres. Suétone ne chercha ni à justifier ni à condamner. Il se contenta de peser les faits. D'un côté, la restauration des bibliothèques et le souci de la justice. De l'autre, une luxure débridée, l'épilation des concubines et une paranoïa sanglante. Il nous présenta le souverain non comme un symbole, mais comme un être vivant, dont la beauté et la dignité de la jeunesse se muèrent en laideur et en crainte à la fin de sa vie. À travers ces détails, nous percevons la vérité fondamentale de l'époque.
les souverains étaient les plus mal lotis car personne ne croyait aux complots ourdis contre eux avant leur assassinat. Le pouvoir ne se résume pas au triomphe et à l'or. C'est la lente déchéance de l'âme sous le poids de la paranoïa. Tandis que certains historiens cherchaient à nous effrayer par l'effondrement inévitable d'un empire et que d'autres tiraient des leçons morales des héros, Gaius Suetonius Tranquillus a choisi une voie différente. Il n'enseigne pas la vie, il la dissèque. Pour lui, un souverain n'est pas un symbole sur une pièce de monnaie, mais un être vivant, avec ses propres maux, ses peurs et ses penchants honteux. Suétone travaille comme un enquêteur. Il ne s'intéresse pas au pourquoi abstrait, mais plutôt à ce qui s'est réellement passé. Il rejette le récit cohérent et transforme l'histoire en un ensemble de faits épars. Ce n'est pas un documentaire, mais un récit personnel, sans place pour de longues digressions sur des soulèvements dans des provinces lointaines. La Gaule ou la Judée lui importe peu, à moins que l'empereur lui-même ne s'y trouve. Pour lui, le monde entier se réduit aux murs du palais romain et aux salles d'audience. Son souci du détail est parfois stupéfiant. Il décrit les amours de César avec plus de précision que ses grandes conquêtes. Il s'intéresse à la façon dont l'empereur dormait, à ce qu'il mangeait, à ses plaisanteries et même à la quantité de poils qu'il faisait épiler à ses concubines. Il ne s'agit pas d'un simple goût pour les ragots. Ces détails révèlent le véritable caractère d'un souverain. Suétone est convaincu que le comportement d'une personne dans sa vie privée peut prédire sa politique. Si Claude n'est qu'un jouet entre les mains de ses affranchis, alors ce sont eux, et non lui, qui gouverneront le vaste empire. Le système de Suétone est impitoyable et précis. Chaque biographie est un questionnaire. La vie avant le pouvoir, les affaires publiques, la vie privée et enfin le dénouement, la mort. Il dispose les faits comme dans une vitrine de musée. Vous voulez en savoir plus sur la cruauté de Caligula? Voici une section sur la cruauté des mots, et voici celle sur la cruauté des actes. Point de lyrisme, seulement un inventaire aride des caractéristiques. Son style est le langage de la bureaucratie, le langage des décrets et des tribunaux. Mais c'est précisément cette froideur factuelle qui rend son récit si terriblement réel. Devant ce tribunal des faits, même les plus grands apparaissent sous un jour différent. César est un génie devenu un tyran pernicieux. Auguste est un homme aux multiples vices, mais il s'est révélé un souverain sage. Suétone ne cherche pas à imposer son opinion. Il se contente de présenter les faits tels qu'ils sont. Il sait. La vérité ne réside pas dans les beaux discours, mais dans la façon dont la main de l'empereur tremblait devant le Rubicon ou dont il se réfugiait sous son lit pendant un orage. En définitive, ce que nous avons sous les yeux n'est pas une chronique, mais une mosaïque. À y regarder de plus près, il ne s'agit que d'un recueil d'incidents et d'anecdotes étranges. Mais prenons du recul, et ces fragments s'assemblent pour former le portrait d'une époque où une peur humaine éternelle se dissimulait derrière l'éclat du marbre. Suétone écrivait pour ceux qui voulaient percer le voile du pouvoir et y voir non pas un dieu, mais un homme effrayé. Car, après tout, la vérité centrale de cette époque est cruelle. Les dirigeants sont les plus mal lotis, car personne ne croit au complot ourdi contre eux tant qu'ils ne sont pas assassinés. Suétone ne se contentait pas de consigner des dates, il disséquait les âmes. Dans son univers, le souverain et le monstre cohabitaient dans un même corps, et il nous fallait les séparer froidement. Il ne cherchait pas de juste milieu entre flatterie et calomnie, mais les opposait délibérément, afin que vice et vertu resplendissent de toute leur intensité. Pour ce faire, il explora des lettres secrètes, des pamphlets interdits, et découvrit même une rare statue d'Auguste enfant. Il ignora les chroniques officielles, souvent ennuyeuses, préférant le chaos vivant des luttes politiques réelles. Ainsi naquit un genre unique qui devint la référence des historiens pour des millénaires. Il n'était pas un génie, mais il fut le premier à comprendre.
Les chiffres arides ne nous suffisent pas. Il nous faut encore voir l'homme effrayé derrière le masque doré du pouvoir.